une exposition de groupe dans la halle Atout de Lisieux. Le thème devait tourner autour de la mise en valeur de cette ville. J'ai donc présenté une trentaine de toiles et de dessins, parmi la cinquantaine déjà réalisés dans ma ville, représentant uniquement Lisieux. Et je me suis retrouvé isolé au milieu de tableaux de voitures, de bateaux, de chevaux, de vaches, de champs de lavande, d'art africain, de compositions contemporaines totalement absconses, etc. Public clairsemé, indifférent. Ambiance délétère. Peintres égocentriques. Genre d'expo à éviter absolument. La galerie que je vais vous présenter regroupe une grande partie des toiles peintes à l'huile que j'ai réalisées dans Lisieux ces dernières années. Vous verrez que je n'ai sélectionné, dans ces compositions, que des vues cadrant un Lisieux sympa, agréable, voire pittoresquement ancien ou bucolique. J'ai vraiment évité tout ce qui pouvait représenter l'urbanisme de la reconstruction ou du tourisme, ce n'est pas intéressant pour moi. Comme j'avais aussi fait beaucoup de croquis, de dessins à la plume ou à l'aquarelle, je ne pouvais pas l'ignorer dans cette galerie. Dans mes vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube, plusieurs des œuvres présentées dans cette galerie sont également reproduites et détaillées, vous pouvez les découvrir sous une approche plus complète. Adresse de ma chaîne YouTube, @Christian Rimbaud. Une vision de la ville dans ce qu'elle devait avoir, avant, de beau, peut-être de trop pittoresque, mais tellement proche de la vérité du quotidien, un vrai reflet de la vie d'une belle petite ville de province. Un endroit curieux, au fond d'un passage de parking désaffecté et pas entretenu, j'ai fait ce dessin juste pour la perspective. Une très ancienne rue du Moyen-Âge dont une partie a été totalement détruite par les bombardements. Cette jolie petite rivière va quitter sa verte vallée pour entrer dans la ville où l'urbanisme et l'industrie vont la défigurer. Elle deviendra un fleuve tortueux. Un des rares endroits de la ville où le vacarme de la circulation est presque silencieux, et cependant, ce magnifique parc est singulièrement peu fréquenté. Dans ce parc public, il reste encore de beaux arbres à dessiner. Je peux trouver beaucoup de vieilles portes de ce genre, même en centre-ville. L'encadré en bas indique la référence d'une de mes vidéos dans laquelle cette toile est détaillée. Un endroit un peu caché en centre-ville, très Moyen-Âge et sauvegardé des destructions de la guerre. Pas suffisamment signalé aux touristes.
Une petite rue perdue, qui, au siècle passé, menait au grenier à sel. Ébauche d'un effet de perspective pour une toile jamais réalisée. L'illusion d'une ancienne rue commerçante. Un arbre mort et abandonné. Effet saisissant d'un aulne qui se noie dans la touque. L'unique tour des anciens remparts bordant la rivière. La seconde tour sur les boulevards, actuellement à l'abandon. La basilique, qui domine la ville de sa masse de béton, émerge parfois au-dessus des arbres. La basilique vire du blanc au gris ou au rose selon l'éclairage. Une vue pratiquement inconnue des Lexoviens. Bientôt, plus personne ne saura se servir de cet outil. La variation de la lumière permet la variation des couleurs, pourtant ici peu nombreuses. Si peu de dessins, mais la rivière est limpide. Les deux croquis qui suivent sont presque d'un style exotique. Et pourtant, c'est bien la plus grande rivière de la ville. Une simple clôture au bord du chemin, et le charme apparaît. Cependant, des riverains font aussi poser des clôtures pour interdire l'accès au bord de l'eau. Je ne viendrai plus dessiner. Un des plus vieux chemins creux de Lisieux, datant du Haut Moyen Âge. Ébauche juste avant que cet arbre soit abattu. Le témoignage d'une histoire légendaire est bien réel, les épidémies de peste à Lisieux. Une curieuse ruelle totalement isolée en centre-ville.
la principale entrée de la ville au Moyen Âge, devenue impraticable aux piétons et aux voitures. Un jardin de poètes pour s'isoler des bruits de la ville. Un joli petit ruisseau serpente au milieu des jardins ouvriers. Il sert aussi de refuge aux ragondins et de déversoir aux inondations. Mon ancienne cabane de jardin, que j'ai dû me résoudre à abandonner. La principale rue du centre-ville, dans sa partie très ancienne, dont la mise en valeur est oubliée. Le jardin public, au cœur de la ville, le seul endroit à peu près calme. L'ancien kiosque où jouaient les orchestres militaires, aujourd'hui déserté. Cette toile, et les dessins qui suivent, illustrent la triste mésaventure de l'abandon, et de la ruine programmée, d'un des plus intéressants patrimoines du Moyen Âge de Lisieux. Une architecture unique dans la région, tout va s'écrouler, personne ne veut en assumer la sauvegarde. Une toiture à moitié arrachée, la végétation a déjà envahi tout l'intérieur d'un pavillon habitable. À chaque tempête, les arbres détruisent la charpente. La désolation de l'abandon d'une construction historique en pleine ville. La désolation de l'abandon d'une construction historique en pleine ville. Il suffit souvent de très peu de choses pour peindre une petite toile impressionniste. J'ai fait un cadrage très serré, car tout autour ce ne sont qu'usines et ruines. Et les arbres disparaissent les uns après les autres. La parfaite illusion d'un cadrage particulier.
Cette église semble émerger de la campagne, alors qu'en réalité elle est écrasée par les immeubles modernes. Une vue très difficile à découvrir. Les ruines de la plus emblématique usine de la ville au siècle passé. Une petite rue, plutôt un chemin presque oublié. Rue d'une grande ville ou d'un petit village de campagne? Ne pas se fier à cette toile bucoliquement impressionniste, l'endroit est sinistre et pas très propre. Étude de feuillage dans un curieux drapé pour ce saule pleureur. Sans doute une des plus anciennes rues de Lisieux dès le Moyen Âge, son parcours est chaotique. Une église ressuscitée de la guerre, abandonnée et transformée maintenant en halle. Sa restauration n'est toujours pas achevée depuis son incendie en 1944. Un célèbre manoir historique du Moyen Âge, laissé à l'abandon en état de ruine. Avec cette dernière toile, s'achève cette galerie de tableaux et de dessins que j'ai consacrée sur Lisieux, la ville où j'ai installé mon atelier. Vous n'en verrez sans doute plus aucun désormais, j'ai fait le tour de ce que je trouvais peut-être intéressant. Ce qui peut susciter encore quelque intérêt à peindre ne me concerne pas du tout. Et de toute façon, aujourd'hui, je n'éprouve plus aucun plaisir à planter mon chevalet de peintre dans cette ville. Alors, je vais plutôt voyager artistiquement ailleurs.